téléspectateurs du monde entier, notre joie est immense ce matin de vous recevoir sur la Nouvelle Génération TV depuis le ministère du Salut en Jésus-Christ Nouvelle Génération. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que ce matin, nous avons la victoire et dans nos vies, nous avons la victoire quand nous témoignons. Parce que quand nous témoignons, nous rendons gloire à notre Dieu. Amen. Amen. Bonjour. Sois la bienvenue ce matin. Merci. Présente-toi et partage avec nous ton merveilleux témoignage. Je m'appelle Maman Nidjeti Yvette. Je suis venue dimanche dernier au culte pour aller célébrer le Seigneur et rendre gloire au Seigneur comme d'habitude. Et pendant le culte, j'ai été agréablement surprise parce que pendant ce culte, il y avait pour moi un cadeau. Ce cadeau, c'était l'administration de l'eau de vie. Alors, le wise man Nelson a demandé à tous ceux qui avaient des problèmes particuliers de se lever parce qu'on devait administrer l'eau de vie. Alors, je me suis levée parce que j'avais une difficulté particulière, donc je me suis sentie concernée par rapport à cet appel. Et la préoccupation qui m'accablait, c'était au niveau financier et dans mes affaires. Donc, je n'ai pas décidé un matin de devenir affairiste. C'est parce qu'on avait des difficultés dans notre foyer, du côté financier. Il s'avère que mon époux, qui est juste à ma droite, est jeune retraité. Du coup, il n'avait pas sa pension. Et lui-même, il va poursuivre tout ce témoignage. Et il est aussi dans une entreprise qu'il a maintenue comme consultant. Et dans cette entreprise aussi, il n'avait pas de revenus depuis 2 mois. Alors, comme une femme battante, je me suis dit, en dehors de mon salaire, il faut absolument que je puisse mettre en place une activité, étant donné qu'on avait des projets depuis un peu plus de 2 ans. Mais c'était vraiment difficile. Vraiment, c'était compliqué pour arriver au bout de ce projet. Donc, le wise man m'a administré de l'eau de vie. Et pendant que j'ai reçu cette eau de vie, j'ai été agitée. Je me suis agitée jusqu'à épuisement en mettant la foi. La semaine a commencé. Et vraiment, avec la grâce de Dieu, en quelques jours, les choses se sont faites rapidement, de telle sorte que la même semaine, les choses se sont faites rapidement. Mes frères et sœurs, il n'y a pas quelque chose que j'ai demandé dans ce ministère que je n'ai pas eu. Donc, les matériaux pour finaliser le chantier sont arrivés sans que je ne sorte de l'argent. Vraiment, je n'avais pas une marge. Je ne peux pas dire que j'avais une enveloppe projet pour ça. Mais je me suis sentie légère. En 2-4 titres, vraiment, les choses ont pris forme. Et samedi, j'ai eu ma première clientèle et le restaurant Ebis est ouvert. Amen. Le projet de faire une affaire avait été mûri depuis 2 ans, autour de 2 ans, depuis près de 2 ans.
nous avions commencé avec une épicerie qui n'a même pas marché parce qu'autour de nous aussi, il y a des gens, des boutiquiers qui ont des trucs à vendre. Donc on a fait plus d'1 an, comme ça je crois, le local était fermé. Et c'est alors qu'on a eu à cœur de faire un restaurant parce que on s'est dit, les gens mangent tous les jours, c'est sûr qu'on aura des clients. Mais ce n'était pas opérationnel. Déjà, il y avait la lourdeur. Et on tournait en rond, on était dans la confusion, vraiment, c'était pas clair. Mais au cours de cette semaine, tout s'est décanté et ça se passe bien. J'avais de l'argent, mais j'avais du mal à mettre de l'argent de côté spécifiquement pour le restaurant, mais c'était un projet, le projet numéro 1, mais en fait, même si j'avais de l'argent, l'argent ne pouvait pas aller dans cette activité-là. C'était compliqué, c'était difficile pour faire ressortir la chose. Pourtant, c'était vraiment quelque chose que je tenais à cœur. Les opportunités sont venues à moi, donc je n'ai fait que saisir les ouvertures, les opportunités qui venaient au fur et à mesure, et la chose a pris forme. Donc, pour moi, j'avais confiance. Je savais que le Seigneur devait faire à travers l'eau de vie, mais je ne savais pas que ça devait être aussi rapide. Ma réaction, c'était que j'avais les regards fixés sur le Seigneur et j'ai mis la foi. Le prophète, le wise man Nelson m'a posé une question. Maman, est-ce que tu crois? Et c'est alors que mon esprit s'est réveillé. J'ai dit, ah là, on me pose la question de savoir si je crois. Je me suis concentrée, j'ai attrapé en esprit, j'ai dit, je crois, j'ai la foi, ça va se faire. Ah, c'était chaud. Hein? Je me rends compte que les personnes qui travaillent dans la restauration vraiment travaillent sous pression. Parce qu'il y avait tellement de commandes que parfois je m'embrouillais avec les enfants. Le Seigneur est merveilleux. Ça, le premier jour, c'est très bien passé parce que il y avait des commandes, il fallait écrire. Mais là, il fallait écrire vite parce que quand les gens mangeaient tout de suite, j'ai eu même des clients qui ont commandé 3 fois, donc qui ont eu 3 factures. Vraiment, ça s'est très bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. Nous remercions Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Nous prions pour que tu t'attaches à ce Dieu-là et que tu continues à le suivre, que tu médites sa parole jour et nuit, afin qu'à l'avenir, que ton progrès soit continuel dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Je m'appelle Igeti Vandris. Je suis retraité depuis mai 2021. Et théoriquement, quand on est retraité, on introduit un dossier à la caisse. Le dossier a bien été introduit. Je l'ai fait en juin de 2021. Et puis, le dossier a suivi son cours comme tout dossier. Et puis, depuis 6 mois, le dossier avait atteint, disons, atteint la zone où il devait être, on devait me payer, et il est bloqué depuis là. Donc ça fait 6 mois, je n'ai pas eu de retour, et à partir de dimanche dernier, quand elle est passée à l'Arena et qu'on l'a aspergé l'eau de vie, et elle a également parlé de ce projet. Bon, pour moi, c'est un projet parce que ça n'avait pas encore vu le jour. Et puis, bon, on est rentré, comme d'habitude. Et puis, mercredi à 12h, mon téléphone sonne
ce qui m'appelle, c'est ma petite sœur qui n'a pas l'habitude de m'appeler. Enfin, pour ne pas mentir, ça fait plus de 2 ans qu'elle ne m'a pas appelé. Pourtant, c'est elle qui suivait mon dossier au niveau de la caisse. Et elle m'appelle et je dis, bon, quoi, il y a un problème? Elle dit, non, bon, écoute, il y a ton dossier qui est sur le bureau du directeur général. Et puis, bon... Et puis, bon, il faudra une condition. La condition, c'était laquelle? Il fallait que j'envoie une pièce d'identité valide. Parce que la pièce d'identité que j'avais introduite dans mon dossier n'est plus valide depuis décembre dernier. Bon. Et franchement, c'était un parcours du combattant. Et ils exigeaient que j'amène une pièce valide le lendemain, plus tard à midi. Donc, on était mercredi, et jeudi, plus tard à midi, il fallait une pièce valide. Bon, j'ai essayé. Je suis allé jeudi très tôt au commissariat de Vendo. J'ai expliqué mon problème. Ils m'ont dit, bon, mais pour avoir une pièce d'identité ou un récépissé, il faut prendre rendez-vous. Et puis, bon, le rendez-vous, si vous le prenez aujourd'hui, on vous l'établit le 19 mai. Vous vous rendez compte? Là, franchement, j'étais dos au mur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai réfléchi une minute, j'ai appelé quelqu'un qui n'a pas également l'habitude de m'appeler. C'est un proche à moi. Et lui, quand on l'appelle, s'il doit répondre, c'est peut-être une semaine après ou 2 jours, plus tôt, 2 jours plus tôt. Ben, j'ai dit, je vais essayer. Je l'ai appelé, le téléphone a sonné, c'est comme s'il attendait mon coup de fil. Tout de suite, il répond. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, j'ai un problème. Je suis au courant de mon dossier à la caisse. Bon, ils m'ont appelé, ils veulent que je présente une pièce d'identité plus tard aujourd'hui, à midi. Ah, il dit, bon, mais écoute, je ne suis pas au bureau, je vais essayer d'appeler le commissaire et je vais également demander à mon adjoint de s'occuper de ce problème. Et bon, malgré ça, je suis quand même allé, j'ai essayé de voir comment est-ce que je pouvais faire, mais c'était vraiment comme si je voulais ouvrir une porte qui était complètement verrouillée. Et quelques minutes après, c'est la dame qui est adjointe à la personne que j'ai appelée, qui m'appelle, qui me dit, bon, écoutez, rapprochez-vous de tel monsieur, voilà son numéro, dans le cas où il n'est pas là. Et devant moi, il y avait un officier de police. J'ai posé la question, j'ai dit, mais est-ce que je peux voir tel monsieur? Il dit, mais c'est bien moi. Je dis, bon, mais ça tombe bien. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, bon, je vous attendais. Il m'a introduit au bureau du commissaire qui n'était pas là, qui n'était pas d'ailleurs joignable. Et puis bon, tout de suite, les choses se sont faites comme... Avant 9 h, j'avais déjà ma pièce d'identité. Aujourd'hui, je suis très serein. Et c'est vrai que j'ai témoigné un peu plus vite, mais je me suis dit, bon, Dieu a déjà fait. Pas plus tard
hier, je me suis retrouvé dans une cérémonie où je me suis retrouvé avec 3 retraités, des hauts cadres. 3 retraités, et puis bon, ils sont retraités depuis 3 ans, 4 ans, et jusqu'à présent, leurs dossiers n'ont pas encore abouti. Et c'est ça la vraie réalité. Donc, bon, je pense que j'ai tout dit. Il ne reste plus qu'aux frères, au papa, de s'accrocher, faire et croire. Parce que, bon, c'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Je n'ai pas... Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Et je rends gloire à Dieu parce que avant dimanche dernier, j'avais le même état d'esprit que tous les autres retraités. Bon, j'ai fait ce qui était faisable et aujourd'hui j'attends comme tous les autres. Mais bon, Dieu ne l'a pas pris de cette façon. Dieu a procédé autrement. Je me sens très léger parce que un homme dans un foyer où, bon, pratiquement tu n'as plus de revenus, c'est pas digne. Bon, tu es obligé de te sentir très mal. Donc aujourd'hui, je suis restauré. Aujourd'hui, bon, je suis fier. Et je sais que je suis au bon endroit. Ça ne va pas s'arrêter là. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à... Le meilleur est à venir. Enfin, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi et pour ton épouse. Et nous prions pour que le meilleur reste à venir, comme tu viens de le dire, au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Tabi Charlotte Ayamba. I'm a Cameroonian from Southwest region, besides the Manfé. Elle dit qu'elle est camerounaise du côté de Manfé. Le témoignage suit. Oui, elle dit que son téléphone a sonné et qu'il y avait les messages qui rentraient dans son téléphone. Elle recevait les messages et beaucoup des appels manquaient de sa mère. Et elle a appelé, elle attendait seulement les pleurs. Mais elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Sa mère, au Cameroun, depuis au Cameroun, ne voulait pas lui dire ce qui se passe là-bas. Donc comme elle attendait seulement les pleurs, comme elle n'avait pas assez des unités, comme les unités étaient finies, elle était allée acheter les unités chez les épiciers. Maintenant, au retour à la maison, elle a appelé, elle a relancé sa petite sœur, qui est au Cameroun, qui s'appelle Colette. Elle lui a demandé, petite sœur, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? J'entends les pleurs à la maison. La jeune sœur lui répond que les bandits qui sont venus à la maison prendre son frère, lui ont bastonné et ils l'ont enlevé. Parce que chez eux à Manfé, depuis 2016, à un certain âge, on ne veut plus voir les enfants garçons dans la ville. Donc la maman était obligée de l'envoyer au village pour qu'il aille apprendre au village. Donc il était là pour les vacances et après qu'il l'avait enlevé, au retour, en sortant avec lui, il y avait les gendarmes qui faisaient le contrôle sous la route. Maintenant, arrivé là-bas, comme ils ont vu les gendarmes sous la route, ils l'ont laissé et ils se sont mis à fuir. Et les gendarmes ont interpellé son frère et ils ont dit, va nous montrer tes complices. Et il a dit non, moi je suis victime d'un kidnapping. Ils n'ont pas cru. Ils ont dit, tu dois nous montrer tes complices. Et comme il expliquait, et les gendarmes ne voulaient pas le croire, ils l'ont entraîné
à la brigade. Oui, elle a dit que le jeune que vous voyez sur l'écran de son téléphone, celui qui était victime de l'enlèvement, c'est l'enfant de sa grande sœur. Donc, comme il est enlevé, les gendarmes ne l'ont pas cru, ils l'ont amené à la brigade. Il était comme perdu, parce qu'il était enlevé par les bandits. Donc, sa grand-mère, qui est la mère de cette dernière qui est devant nous, est allée à la recherche de son petit-fils. Elle est allée dans les commissariats, dans les brigades de gendarmerie. Comme c'est une femme qui est connue dans la ville, on l'a demandé quel âge a ton petit-fils. Elle a dit il est entre 21 et 22. Ils ont dit comment un grand garçon comme ça peut se perdre. Elle a dit c'est là où elle a expliqué, ils ne l'ont pas cru. Et la maman a appelé sa fille. Elle a dit que elle allait retrouver l'enfant dans une brigade de gendarmerie et que l'enfant était bien torturé. Elle ne pouvait même plus reconnaître son petit-fils. Et le petit-fils commençait à pleurer dès qu'il a vu sa grand-mère. Il a dit, maman, je suis en train de mourir. Comme tu me vois là, je souffre. J'ai été beaucoup torturé. Je suis en train de mourir comme tu vois là. Et la grand-mère a commencé à pleurer. Et après, on l'a enlevé. Ils l'ont amené au tribunal sans jugement. On l'a mis. Après le parquet, on l'a mis en prison. Et après la prison, ils ont dit qu'ils vont le transférer à Boyal, qui est encore une autre ville au Cameroun. Donc, ce qui veut dire qu'on l'a transféré de la ville là où on l'avait enfermé à une autre ville pour que les membres de la famille ne le voient pas. Donc, c'est là où elle a appelé sa grand-mère, sa mère autant que moi, que maman, à quel niveau? La mère a essayé d'expliquer les conditions qui ont été données là-bas, qu'il faut donner l'argent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ils ont tout fait comme cela se doit. L'argent, financièrement, ils ont beaucoup dépensé pour lui, pour qu'il sorte. Mais tout en vain. Même, elle a dit, même quand, le plus souvent, même quand elle vient à l'église, elle est toujours troublée à cause de cette situation. Parce que la mère a dit que si cet enfant meurt, préparez-vous de arranger aussi mes funérailles. Parce que je vais aussi lui suivre. Et tellement qu'elle connaît sa mère, elle avait peur. Parce que la mère avait déjà prédit sa mort. Elle avait peur. Et ça a donné l'attention à sa mère. Donc, du coup, quand elle est même au culte, elle est embêtée. Jusqu'à... Il y a le dimanche passé, papa est sorti, le prophète est sorti, il donnait la prophétie aux gens. Elle disait là où elle était assise, elle dit, mais c'est comme l'homme de Dieu là ne veut pas venir chez moi, pourquoi? Et pourtant, il sait très bien que j'ai un tel problème. Ça là, je n'ai pas besoin de lui dire. Après, il finit de prophétiser pour une personne. Pour elle, il devait venir vers elle. Mais il passe encore, il saute encore. Elle dit, mais attends. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tout ça là c'est quoi? Deuxième personne, il saute encore pour une troisième personne. Elle dit, non, là, ça ne va pas. Et après, quand il avait terminé pour la troisième personne, il a sorti une parole prophétique en disant que il y a les gens qui sont ici, qui se disent au fond d'eux que pourquoi tu ne prophétises pas pour moi? Pourtant, je suis membre de cette église, je viens à l'église tous les dimanches. Pourquoi tu ne prophétises pas pour moi? Elle dit, au fond d'elle, elle dit, mais mon problème là, ça n'a pas besoin que tu parles une parole prophétique comme ça, dans les airs. Il faut que tu viennes parler avec moi vis-à-vis. Là, elle parle dans son cœur. Et papa a dit que vous qui êtes en train de parler, que pourquoi tu ne prophétises pas pour moi? Je vous dis que votre cas aussi est résolu. Tous vos problèmes sont déjà résolus.
de suite, elle a dit, non, là, ça c'est une parole que je ne dois pas jouer avec. Et elle a dit, elle a retenu cette parole, comme s'il est venu parler avec elle face to face, donc vis-à-vis. Elle a pris ça, elle a dit, ok, Dieu merci. Elle a juste prié au fond d'elle, elle a dit, je reçois. Et sachant pas que c'était un témoignage qui se préparait, qui était en cours. Acclamons encore ce Dieu merveilleux. Oui, elle a dit ce dimanche, en rentrant à la maison, elle a respecté la parole prophétique que le papa a donnée. Arrivée devant sa porte, avant de sortir la clé dans son sac, elle se posait beaucoup de questions. Elle voulait faire 2 requêtes de prière. Mais elle se pose des questions, parmi les 2 requêtes de prière, laquelle je dois faire? Parce que je dois faire qu'une seule requête de prière. Elle a dit, personnellement, elle cherche les enfants. Et le deuxième, il y a le fils de sa sœur qui est en prison et qui peut causer la mort de sa mère. Après, elle se pose encore la question, mais moi, je cherche les enfants, oui, c'est bien beau. Mais si ma mère meurt à cause de cet enfant, son petit-fils qui est en prison, et qu'aujourd'hui j'ai les enfants, que ma mère n'a pas soulevé mes enfants, ça ne fera pas du bien. Et le prophète l'avait déjà promis que ses enfants arrivent, qu'elle patiente. Elle s'est rappelée de cette parole. Donc, tout de suite, elle a regardé vers les cieux. Et ce jour, il y avait un soleil ardent. Elle a dit, Seigneur, je te prie aujourd'hui, avec cette parole prophétique que j'ai reçue à l'église, je crois en ça. Tout ce que je vais faire, toute parole que je vais sortir de ma bouche aujourd'hui, que ta volonté soit faite. Et elle a ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle est rentrée à la maison, elle a pris un verre, elle a mis de l'eau dedans, elle a commencé à asperger. Et quand elle commençait à asperger l'eau dans la maison, elle a fait cette prière. Elle a dit, Dieu, dans le temps de Paul et Silas, tu les as libérés de la prison. Aujourd'hui, mon fils, l'enfant de ma grande sœur qui est en prison, je veux que tu fasses la même chose pour lui. Et moi, je viendrai te rendre gloire. Elle a fait cette prière et elle a déposé le verre. Un jour, donc le 24 mars, elle était au marché, à son lieu de business. Son téléphone a sonné, comme d'habitude. Elle a dit non, je ne réponds pas. C'est un jeudi. Elle a dit non, si là c'est ma mère qui m'appelle. Si ma mère m'appelle, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Ça, c'est qu'elle a fait encore. Moi, je ne peux pas faire l'économie pour moi-même. Tous les jours, je vais dépenser l'argent sur cette affaire qui n'avance même plus. Il y avait une camarade qui était à côté. Elle a dit, réponds le téléphone. Elle a dit, non, elle ne répond pas. Je ne réponds pas. Parce que si c'est ma mère qui m'appelle, c'est qu'ils ont besoin d'argent. Et si ce n'est pas l'argent, c'est parce qu'aujourd'hui, ils vont aller au tribunal. C'est à cause de ça qu'elle m'appelle. Et je ne veux plus attendre. Parce que quand sa mère parle avec elle, elle pleure. Et ça lui traumatise. Donc, du coup, elle ne voulait plus répondre au téléphone. Il y avait encore une autre qui dit, réponds au téléphone, tu ne sais pas pourquoi elle t'appelle. Et la mère ne faisait qu'insister. Quand elle insistait, elle a répondu. Après parler avec elle, elle a déposé le téléphone. Quand elle dépose le téléphone, elle reçoit les messages sur WhatsApp. Quand elle reçoit les messages sur WhatsApp, elle regarde la photo des messages sur le profil. Elle voit son fils en question qui est en prison. Elle dit, mais attends, je rêve ou quoi?
Mais lui, là, il est en prison ou bien c'est quelqu'un qui a mis sa photo sur son profil. Elle dit donc, je vais d'abord écouter les vocaux. Elle a commencé à appuyer. Il a commencé à dire, Tantine Yaba, je suis sortie de prison. Et elle s'éclatait, elle a commencé à pleurer. Elle sautait de joie. Il dit non, ma tantine, ton Dieu que tu pries là, c'est un Dieu vivant. Ce que tu lui as demandé, il a fait. Il dit, tantine, ton Dieu que tu pries, c'est un Dieu vivant. Ce que tu as demandé à ton Dieu, il m'a fait. Elle a dit, fiston, je l'ai fait pour l'amour que j'ai pour toi. Je savais que ça devrait se passer comme ça, mais je ne savais pas que ça devrait être aujourd'hui. Et Dieu merci, tu es sorti. Et elle s'est mise, elle était tellement en joie qu'elle pleurait là où elle était. Oui, elle a dit, juste quelques minutes après, elle a appelé sa mère. La mère était remplie de joie. Elle dit, maman, c'est comment, tu ne pleures plus? Elle dit, non. Je vais au marché. C'est le poisson, le plus gros poisson qui est au marché que je vais acheter. Elle a dit, ma fille, c'est parce que tu es au Gabon. Si tu étais là, tu devais voir les choses de toi-même. Tous les jours, on ramasse les cadavres. Les morgues sont déjà pleines dans la ville. Elle dit, il y avait, quand elle était en train de parler au téléphone avec sa mère, il y avait une Camerounaise qui est sa sœur, qui était à côté d'elle, qui avait un problème similaire. Elle, quand elle avait fini de parler au téléphone, elle lui pose la question à elle. Elle dit, ah, toi, vous avez eu la chance. Pour nous, ça fait déjà 4 ans. J'étais au Cameroun, à cette même ville qu'on appelle Amba. Quand ils sont venus, pour moi, je te parle jusqu'aujourd'hui, mon frère est toujours en prison. Et on ne connaît même pas quelle prison il est. Et s'il te plaît, donne-moi le secret. Quel est le secret? Pour toi, ça vient juste de se passer et ton fils est libéré. Donne-moi le secret. Elle a dit non, il n'y a pas de secret. C'est seulement une parole prophétique. C'est ça le secret. Voilà pourquoi elle est devant nous, dans la présence de Dieu, pour dire Dieu merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Glory be to God.